Je n'aurais jamais imaginé qu'à l'âge de 64 ans, la vie aurait encore tant de surprises à m'offrir. C'était un jour ordinaire à la ferme, le genre de jour qui se fondait dans tous les autres. Le soleil brillait haut dans le ciel, répandant ses rayons chauds sur les champs, et la brise douce me caressait tandis que je m'occupais de mes tâches. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans cette ferme. Depuis le décès de mon mari, c'est devenu mon sanctuaire, mon refuge. Mais il y avait quelque chose de différent ce jour-là, quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne parvenais pas à définir. Mon neveu, Jimmy, était chez moi depuis un certain temps, m'aidant avec les travaux les plus lourds, s'assurant que je ne manquais de rien. Il avait la vingtaine, un jeune homme fort et séduisant, doté d'un charme indéniable. C'était agréable de l'avoir à mes côtés, sa présence, ses rires, les repas que nous partagions de temps en temps. Je n'avais pas réalisé à quel point la voix d'une autre personne me manquait jusqu'à ce qu'il arrive. Il était toujours si attentionné, si gentil. Et bien qu'il soit mon neveu, je me surprenais parfois à le regarder un peu plus longtemps que je ne le devrais. Ce jour-là, nous travaillions côte à côte dans la grange, déplaçant des bottes de foin et nourrissant les animaux. La sueur perlait sur son front, sa chemise collait à son torse musclé. Je remarquais avec quelle aisance il effectuait son travail, et il y avait quelque chose dans sa manière de bouger, à la fois confiante et douce, qui attira mon attention. Tandis qu'il se penchait pour soulever une autre botte, je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa force, la façon dont son corps semblait fonctionner en parfaite harmonie avec la nature. Mon cœur se mit à battre plus fort, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous avons fait une pause en nous asseyant sur le bord de la vieille clôture en bois qui surplombait les champs. Le ciel se teintait de nuances de rose et d'orange alors que le soleil commençait à se coucher, enveloppant tout d'une lueur chaleureuse. Jimmy me regarda, ses yeux doux, emplis d'une émotion que je ne pouvais nommer. « Tu as accompli tant de choses ici, tant su ?» a-t-il dit d'une voix profonde et sincère. « Je ne sais pas comment tu fais, jour après jour. » J'ai souri, un peu gêné par ce compliment. « C'est juste la vie », ai-je répondu en remettant une mèche de cheveux derrière mon oreille. « C'est ce que je connais. » Jimmy s'est rapproché un peu plus, son bras effleurant le mien. La chaleur de sa peau me fit frissonner. Et pour la première fois, je pris pleinement conscience de la proximité qui existait entre nous. Son regard s'attarda sur le mien, et à ce moment précis, quelque chose changea. La façon dont il me regardait n'était pas celle d'un neveu envers sa tante. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite. Un silence s'installa entre nous, lourd de mots non prononcés. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi pour briser cette tension, mais je n'y parvenais pas. Mon esprit s'emballait, mon cœur battait à tout rompre. Je n'avais pas ressenti une telle vivacité depuis des années. Et puis, comme s'il avait lu dans mes pensées, Jimmy posa doucement sa main sur la mienne. Son toucher était électrisant, envoyant des vagues de chaleur à travers tout mon corps. « Tante Su, commença-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, je ne sais pas comment le dire, mais je ressens quelque chose que je ne peux pas ignorer. » J'ai dégluti difficilement, ma gorge soudainement sèche. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mon regard restait fixé au sien, intense, débordant d'émotion. « Je sais que nous sommes de la famille, mais je suis attiré par toi d'une manière que je ne peux expliquer. Je pense à toi tout le temps. Ta façon de rire, la manière dont tu te tiens, il y a quelque chose en toi, Su, quelque chose qui me fait ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. » J'étais sans voix. Comment cela pouvait-il être possible? Comment mon propre neveu, ce jeune homme si vif, pouvait-il me dire de telles choses? Et pourtant, en plongeant mon regard dans le sien, je savais que je ressentais la même chose. Les sentiments que j'avais essayé d'étouffer, d'ignorer, remontaient à la surface, indéniables et impossibles à contenir. « Jimmy, je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je, mon esprit tourbillonnant. »« Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit-il doucement. « Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Je n'attends rien de toi. » Pendant un long moment, nous restâmes là, en silence, sa main toujours posée sur la mienne. Le soleil avait disparu derrière l'horizon, et le seul bruit qui nous entourait était le doux bruissement du vent à travers les arbres. Mon cœur battait à toute allure, mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Il restait encore tant de questions, tant de choses non dites, mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était ce moment, ce sentiment, ce nouveau chapitre inattendu de ma vie. Et alors que la main de Jimmy trouvait à nouveau la mienne, je savais que quoi qu'il arrive, nous le traverserions ensemble. Les jours qui suivirent semblèrent irréels. Le monde extérieur à la ferme sembla disparaître, ne laissant que nous deux, enfermés dans ce cocon de sentiments que nous ne pouvions pleinement expliquer. Jimmy continua de m'aider avec les tâches quotidiennes, mais il y avait désormais quelque chose d'invisible qui flottait entre nous. Chaque geste, chaque regard était chargé d'électricité. C'était comme si nous marchions sur le fil du rasoir, entre quelque chose de dangereux et d'exaltant à la fois. Un après-midi, nous travaillions près des vieux pommiers, à l'autre bout de la ferme, cueillant les derniers fruits de la saison. Le soleil était haut,
projetant une lumière dorée sur les champs. Jimmy se tenait à mes côtés, les bras chargés de pommes, sa chemise collant à sa peau sous la chaleur du jour. Il me surprit en train de le regarder, et l'espace d'un instant, nous restâmes figés. L'air entre nous était lourd de tension, une envie brûlante que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier. « Su » murmura-t-il en s'approchant, sa voix profonde et rauque, « je ne peux pas arrêter de penser à toi, à nous. » « C'est insensé, chuchotai-je, ma voix à peine audible. Nous ne devrions pas ressentir cela. Mais nous le ressentons, répondit-il, sa voix basse et empreinte d'émotion. Et je ne veux plus lutter contre cela. Avant que je ne puisse répondre, Jimmy a comblé la petite distance qui nous séparait, prenant délicatement mon visage dans ses mains. Il s'est penché vers moi, ses lèvres effleurant les miennes dans le baiser le plus doux, le plus timide, comme une question en attente de réponse. Une vague de chaleur m'a envahi, et tout à coup, j'ai oublié les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas, j'ai oublié tout sauf la sensation de ses lèvres sur les miennes. Le baiser s'est approfondi alors que ses bras m'enlaçaient, me tirant plus près de lui. Ma main a glissé jusqu'à ses épaules, ressentant la force de son corps, et je l'ai embrassé en retour avec une passion dont j'ignorais encore l'existence. Ses lèvres étaient douces, chaudes, avec un léger goût de pomme que nous avions cueilli plus tôt. J'avais l'impression de fondre en lui, chaque toucher, chaque mouvement provoquant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Nous nous sommes séparés uniquement lorsque nous étions à bout de souffle, tous les deux debout là, les cœurs battant à tout rompre. Je l'ai regardé, mon esprit tourbillonnant face à la réalité de ce qui venait de se passer. Mais en plongeant mon regard dans le sien, j'ai réalisé que je ne ressentais ni culpabilité ni honte. Je me sentais vivante, vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne veux pas m'arrêter, ai-je murmuré, me surprenant moi-même par l'intensité de mes paroles. Le regard de Jimmy s'est adouci, et il m'a souri d'une manière qui a fait battre mon cœur un peu plus fort. Moi non plus, a-t-il répondu. Il s'est penché de nouveau, capturant mes lèvres dans un autre baiser, cette fois plus urgent, plus intense. Ses mains parcouraient mon dos, me serrant contre lui, et je pouvais sentir la chaleur qui émanait de son corps. Mes doigts se sont emmêlés dans ses cheveux alors que notre baiser devenait plus profond, le monde autour de nous disparaissant jusqu'à ce qu'il ne reste que lui, que ce moment. Nous avons perdu la notion du temps, debout là, dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, nous embrassant comme si rien d'autre n'avait d'importance. Ces baisers étaient un mélange de tendresse et de désir, comme s'ils ne pouvaient pas se rassasier de moi, et je me suis surprise à répondre avec une intensité égale. Chaque fois que nos lèvres se rencontraient, c'était comme une étincelle qui s'allumait en moi, quelque chose de longtemps endormi qui revenait à la vie. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, à bout de souffle, j'ai reposé mon front contre sa poitrine, sentant les battements rapides de son cœur sous ma joue. Ses bras se sont resserrés autour de moi, me tenant fermement, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie véritablement en sécurité. Plus tard ce soir-là, nous étions assis ensemble sur le porche, regardant le soleil plonger sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Le bras de Jimmy était posé négligemment sur mes épaules, ses doigts traçant de doux cercles sur ma peau. Je me suis appuyée contre lui, posant ma tête contre son épaule, sentant la montée et la descente régulière de sa poitrine. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ai-je dit doucement, rompant le silence confortable. Mais je sais que je ne veux pas l'affronter sans toi. Jimmy s'est tourné vers moi, ses yeux remplis de chaleur et d'amour. Il a levé la main, inclinant doucement mon menton pour que nos regards se croisent. Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure, provoquant un frisson à travers moi. Je ressens la même chose, murmura-t-il, sa voix basse et intime. Je me fiche de ce que les autres pensent. Je veux juste être avec toi. Sans attendre de réponse, il m'a de nouveau embrassé, doucement d'abord, puis plus profondément, ses lèvres bougeant contre les miennes dans un rythme lent et sensuel qui a fait battre mon cœur plus vite. Sa main a glissé derrière ma tête, me maintenant en place alors que sa bouche explorait la mienne. Le baiser est devenu plus passionné, plus insistant, et je me suis retrouvée à répondre de la même manière, me pressant contre lui, en voulant toujours plus. Ses baisers étaient enivrants, chacun envoyant des vagues de chaleur à travers mon corps. J'ai senti sa main descendre le long de mon bras, ses doigts effleurant ma peau, laissant une traînée de chair de poule sur son passage. Son toucher était doux mais rempli d'intention, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Nous avions franchi une limite, mais cela ne m'effrayait pas, cela m'exaltait. Au fil de la nuit, nous nous sommes retrouvés à nouveau enlacés, cette fois sans hésitation, sans doute. Nous nous sommes embrassés comme si nous avions tout le temps du monde, lentement et profondément, savourant chaque instant, chaque contact. Ses mains parcouraient mon corps, explorant, caressant, et je pouvais sentir la chaleur monter entre nous à chaque seconde qui passait. Nous avons passé la nuit ensemble, enveloppés dans la chaleur de l'autre, nos baisers devenant plus doux, plus languissants à mesure que la nuit avançait. Chaque fois que nos lèvres se touchaient, c'était comme si nous partagions quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà des mots. Ces baisers m'ont tout dit, qu'il me voulait,
qu'il tenait à moi, que ce n'était pas juste un moment éphémère. C'était réel, et c'était à nous. Dans le calme de la nuit, alors que nous étions allongés là, nos corps entremêlés, les lèvres de Jimmy ont trouvé les miennes une fois de plus, un baiser doux et prolongé qui ressemblait à une promesse. Sa main a doucement entouré mon visage, son pouce effleurant ma joue alors qu'il m'embrassait tendrement, comme s'il savourait chaque seconde. Je l'ai embrassé avec la même tendresse, ressentant une sensation de paix m'envahir. Je suis tellement contente que nous nous soyons trouvés, ai-je murmuré contre ses lèvres, mes doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Jimmy a souri, son front reposant contre le mien. Moi aussi, suais, plus que tu ne le sauras jamais. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes tenus l'un contre l'autre, échangeant de doux baisers, partageant des moments silencieux dans la chaleur de mon lit. Chaque toucher, chaque baiser était comme une assurance que tout cela était juste, que nous avions trouvé quelque chose de rare, de beau. Et alors que je m'endormais dans ses bras, je savais que peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous l'affronterions ensemble, main dans la main. Les jours qui suivirent à la ferme ressemblaient à un rêve. Nous avons continué notre travail, mais désormais, chaque moment était rempli de touches subtiles, de sourires partagés et de baisers volés. Chaque fois que Jimmy passait à côté de moi, sa main effleurait la mienne, où il volait un rapide baiser lorsque personne ne regardait. L'air entre nous était chargé d'une passion silencieuse qui bouillonnait juste sous la surface. Un soir, après une longue journée de travail, nous avons décidé de nous promener dans les champs tandis que le soleil se couchait. La brise fraîche faisait bruisser les hautes herbes autour de nous, et le ciel se peignait de nuances vibrantes de rose et d'orange. Nous avons marché main dans la main, le silence entre nous confortable, empli d'une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Lorsque nous avons atteint le sommet de la colline, Jimmy s'est arrêté, me tirant contre lui. Ses bras m'ont entouré, et il s'est penché pour capturer mes lèvres dans un baiser lent, prolongé. La chaleur de son corps contre le mien, la douceur de ses lèvres, la manière dont ses mains encadraient doucement mon visage, tout était parfait. Le temps semblait s'arrêter alors que nous nous embrassions sous la lumière déclinante, le reste du monde fondant dans l'oubli. « Je t'aime », murmura-t-il contre mes lèvres, sa voix pleine d'émotion. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je l'embrassais en retour, mon cœur débordant de bonheur. « Moi aussi, je t'aime, Jimmy. » Et alors que nous étions là, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, nous embrassant sous le soleil couchant, j'ai su que peu importaient les défis qui nous attendaient, nous les affronterions ensemble. Le monde ne nous comprendrait peut-être pas, mais nous avions trouvé quelque chose de spécial, quelque chose qui valait la peine d'être préservé. Et à ce moment-là, j'ai su que l'amour, le véritable amour, était tout ce qui comptait. Nous sommes retournés à la ferme ce soir-là, et les lèvres de Jimmy restaient sur les miennes. La chaleur de son étreinte faisait disparaître tout le reste. Le monde extérieur n'existait pas à cet instant. Il n'y avait que nous deux, enveloppés l'un dans l'autre, baignés par la douce lueur du soleil couchant. Ses mains caressaient mon dos, me tirant encore plus près alors que nous restions là à nous embrasser lentement, profondément, sans aucune hésitation. La passion entre nous frémissait juste sous la surface, prête à déborder. « Je ne veux pas que cette nuit se termine », chuchota Jimmy, sa voix basse et pleine de désir alors qu'il plongeait son regard dans le mien. Je ressentais la même chose. La connexion que nous partagions était indéniable, et je ne voulais rien d'autre que de laisser la nuit se dérouler sans limite. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et je pouvais sentir l'attirance entre nous s'intensifier à chaque seconde qui passait. « Alors ne la laisse pas se terminer », ai-je murmuré en retour, ma voix douce mais pleine de sens. Le regard de Jimmy s'obscurcit d'émotion, et sans un mot de plus, il prit ma main et me conduisit jusqu'à la maison de ferme. La marche sembla interminable, chaque pas chargé d'un sentiment croissant d'anticipation. Nos mains entrelacées, nos corps bougeant en harmonie. Lorsque nous avons finalement atteint la porte d'entrée, la nuit était complètement tombée, les étoiles scintillant au-dessus de nous. Mais le calme de la ferme ne faisait qu'amplifier l'intimité entre nous. Une fois à l'intérieur, Jimmy referma doucement la porte derrière nous, se tournant vers moi. Il y avait quelque chose d'indicible dans la manière dont il me regardait, quelque chose de profond, brut, et plein d'affection. Il s'avança, prenant mon visage entre ses mains et m'embrassa doucement d'abord, puis avec plus d'urgence. Ses baisers ressemblaient à des promesses, à des confessions, et je les lui rendais avec la même intensité. Mes doigts glissèrent dans ses cheveux alors que je le tirais plus près de moi. Nous avons trébuché jusqu'à la chambre, nos lèvres ne se séparant jamais, nos corps pressés l'un contre l'autre alors que l'urgence entre nous grandissait. Les mains de Jimmy parcouraient mon corps, son toucher provoquant des frissons en moi, éveillant des sensations que je n'avais pas ressenties depuis si longtemps. Ses lèvres se sont attardées le long de mon cou, son souffle chaud contre ma peau, et j'ai laissé échapper un doux soupir alors que la chaleur entre nous s'intensifiait. Les vêtements ont été écartés dans un flou, et bientôt, nous étions enlacés, peau contre peau, le monde extérieur oublié. Ces baisers sont devenus plus exigeants,
plus passionné. Et je lui ai répondu de la même manière, mes mains explorant les contours de son corps. C'était comme si chaque barrière entre nous avait disparu, et que nous étions libres de nous perdre dans ce moment. Le toucher de Jimmy était doux mais empreint de désir, ses mains traçant les courbes de mon corps avec une sorte de révérence. Il m'a embrassé profondément, sa bouche bougeant en parfaite harmonie avec la mienne. Et chaque baiser semblait allumer quelque chose en moi, une flamme qui avait longtemps été éteinte. J'avais oublié ce que cela faisait d'être désiré de cette manière, d'être aimé si complètement. Nous avons bougé ensemble comme si nous avions fait cela 1000 fois auparavant, nos corps trouvant un rythme naturel, nos souffles devenant courts alors que nous nous perdions l'un dans l'autre. Ses mains se sont agrippées à mes hanches, me tirant plus près, et j'ai laissé échapper un doux gémissement alors que nous ne faisions plus qu'un, le monde disparaissant pour ne laisser place qu'à la sensation. C'était lent au début, tendre, comme si nous savourions chaque moment, chaque toucher. Mais bientôt, cela devint plus urgent, plus intense, poussé par un besoin que ni l'un ni l'autre ne pouvait contrôler. La nuit s'étira, et nous l'avons passé l'un contre l'autre, nous explorant, nous touchant, nous embrassant, faisant tout ce qu'un couple fait lorsqu'il se perd dans la chaleur du moment. Les mots doux de Jimmy, chuchotés, remplissaient l'air entre nous, son souffle chaud contre ma peau alors qu'il me disait à quel point il me désirait, à quel point il tenait à moi. Et je lui disais la même chose, ma voix tremblante d'émotion alors que je lui avouais à quel point je m'étais profondément attachée à lui. Nous avons fait l'amour d'une manière qui semblait intemporelle, comme si rien d'autre n'avait d'importance que ce moment, cette connexion. C'était passionné et brut, mais aussi empli de tendresse et d'amour. Chaque baiser, chaque caresse était un rappel que nous avions trouvé quelque chose de rare, de beau, et je chérissais chaque seconde de cet instant. Les heures passaient, mais c'était comme si le temps n'avait plus de signification. Finalement, nous sommes restés là, étendus ensemble, enchevêtrés dans les draps, nos corps toujours pressés l'un contre l'autre. Son bras m'entourait alors que je reposais ma tête sur sa poitrine. Le rythme de sa respiration, sa montée et sa descente, m'apaisait, et un profond sentiment de contentement m'envahissait. La nuit avait été tout ce dont j'ignorais que j'avais besoin. Je n'aurais jamais pensé ressentir cela à nouveau, ai-je murmuré doucement, traçant des cercles paresseux sur sa peau du bout des doigts. Jimmy déposa un baiser sur le sommet de ma tête, ses lèvres s'y attardant un instant avant de parler. Moi non plus, répondit-il doucement, sa voix empreinte d'émotion. Mais je suis tellement heureux que nous nous soyons trouvés. Ces paroles firent gonfler mon cœur, et je ne pus m'empêcher de sourire. J'ai levé les yeux vers lui, nos regards se rencontrant dans la faible lumière de la pièce, et j'ai su que, peu importe ce qui nous attendait, nous l'affronterions ensemble. Il n'y avait pas de doute possible sur le lien que nous avions formé, pas de retour en arrière possible sur ce que nous avions partagé. C'était réel, et c'était à nous. Au fil de la nuit, nous nous sommes doucement endormis dans les bras l'un de l'autre, la chaleur de son corps me gardant en sécurité, sa respiration doucement traînant dans le repos le plus paisible que j'ai connu depuis des années. L'avenir était incertain, mais je n'en avais plus peur. J'avais trouvé quelque chose d'inattendu, quelque chose de magnifique dans l'amour de Jimmy, et cela m'avait redonné vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et alors que nous étions là, étroitement enlacés en tant qu'amants, je savais que, peu importe ce que les autres pourraient penser ou quels défis nous pourrions devoir affronter, nous les affronterions ensemble. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seule. J'avais retrouvé l'amour, et c'était bien plus que ce que j'aurais pu espérer.